Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis, même quand on ne le lui a pas demandé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un pilier du paysage radio et du podcast français, l'heure du crime. Avant de parler du podcast, on va commencer par accueillir notre invité du jour, Steph. Salut Steph. Salut Alex. Alors Steph, moi j'ai connu l'heure du crime il y a quelques siècles de cela avec Jacques Pradel, mais je sais que ce n'est plus lui qui est à la tête de l'émission. Est-ce que tu pourrais nous parler de qui anime à présent cette belle émission ? Alors oui, effectivement, à l'époque, c'était Jacques Pradel. Il m'a fallu d'ailleurs un petit temps, d'adaptation lorsque ça a changé. Aujourd'hui, c'est donc Jean-Alphonse Richard, vraiment un professionnel, un journaliste spécialisé dans tout ce qui est police-justice. Il a longtemps été associé à RTL. Il couvre le fait divers, depuis des décennies et ça s'entend immédiatement d'ailleurs, lors des podcasts. C'est pas juste un animateur, il sait mettre en scène sans surjouer. Il est vraiment narrateur, il ne joue pas les procureurs ni dans le sensationnel, il adopte une position presque méthodologique. Exposer les faits, rappeler le contexte, dérouler l'enquête et pointer les zones d'ombre lorsqu'il y en a. Et c'est ce qui frappe en fait, c'est vraiment cette sobriété. Une diction calme, parfois jugée monotone, du coup, c'est ce qui ressortira dans les points négatifs, mais c'est ce qui traduit surtout sa volonté de prendre une distance. Jean-Alphonse Richard ne surjoue jamais. Il ne dramatise pas et ne fait pas dans l'artificiel. Il raconte comme un journaliste raconte à un lecteur ou à un auditeur qu'il considère comme adulte. Et cette posture, on la retrouve aussi dans les livres liés à l'émission, souvent écrits avec Justine Fignot. Même exigence de précision, même prudence dans les conclusions, et même refus du spectaculaire gratuit. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est justement qu'il n'incarne pas le crime. Il n'est jamais dans la mise en scène, il a juste en journaliste, presque en documentaire. Et sa voix est toujours calme, posée, très sobre, et ça crée une vraie confiance et une ambiance. On sent presque une forme de distance volontaire chez lui, non ? Oui, et c'est effectivement essentiel, je pense. Il ne cherche du coup pas à provoquer de l'émotion gratuite, il raconte les faits, il se met dans le contexte judiciaire, médiatique et social, et surtout, il accepte le doute. D'ailleurs, il dit souvent «on ne sait pas», et ça, dans le true crimes, bah, c'est assez rare finalement. Alors, j'ai lu que cette approche se retrouve aussi dans les livres liés à l'émission, hein, ceux qu'il coécrit avec Justine Vignot. Même prudence, même refus de conclusion hâtive. Ah, exactement. En fait, on est vraiment loin du true crimes qui cherche un coupable à tout prix. Là, on est dans l'analyse et parfois inconfortable, mais honnête. Ok, donc revenons sur le podcast, hein, c'est le but de l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa forme ? Alors, l'heure du crime, bah, c'est un podcast quotidien, un héritage de la radio. D'ailleurs, effectivement, c'est plus un morceau de radio adapté au format podcast, selon moi. Sur la forme, on est sur quelque chose de très classique, peu de musique, peu d'effets, une narration très linéaire. Ouais, alors c'était un des objectifs initiaux, hein, lorsque le podcast a été créé, c'était de proposer des émissions de radio un peu offline et accessibles n'importe quand. Est-ce que c'est un défaut pour toi, cette approche ? Alors, pour moi, pas du tout, c'est même au contraire un point fort. Le format est dépouillé, presque austère, mais du coup, rien ne parasite l'histoire en elle-même et on arrive à se concentrer du coup sur les faits, au lieu de se concentrer sur une mise en scène. Ok, donc là c'était pour le contenant, mais quid du contenu maintenant ? Alors sur le fond, le spectre est très, très large, il peut couvrir des grandes affaires criminelles qu'on a tous déjà vues et entendues ou, également des faits divers oubliés, des cold cases ou des dossiers judiciaires encore moins débattus et c'est ce que j'apprécie finalement. Il alterne entre les affaires très connues et d'autres plus discrètes et souvent, ce sont les moins connues qui marquent le plus parce que l'émission prend le temps d'expliquer pourquoi l'affaire pose problème. Ouais, alors j'ai l'impression que les cold cases reviennent quand même souvent comme un des points forts du podcast. Clairement, parce que là, il y a pas de solution clé en main. L'émission montre les failles, les erreurs possibles, les silences, et il ne prétend pas résoudre l'affaire. Il aide vraiment à la comprendre, en fait. Ça, c'était pour le contenu. Maintenant, on arrive à la partie qui intéresse le plus, hein, dans Médiacritique, c'est ton avis. Alors, l'heure du crime est-il, selon toi, la référence sur son domaine, malgré l'explosion de podcasts sur les true crime ? Ah bah, je dirais que oui, que c'est un podcast qui respecte son sujet et son auditeur. Il ne transforme pas les crimes en divertissement. Il informe, il contextualise, et il rappelle que derrière chaque affaire, il y a des victimes, des familles, et parfois des erreurs judiciaires aussi. Alors, d'accord, mais est-ce que tu vois des défauts à ce podcast ? Alors, il y a eu quelques critiques, comme dit tout à l'heure, notamment le ton qui peut être jugé parfois monotone, le rythme parfois lent et le format quotidien qui empêche d'aller un peu plus loin. Je les comprends,
Mais je pense que c'est un choix éditorial et ce podcast ne cherche surtout pas à séduire tout le monde. Il s'adresse à des auditeurs qui veulent comprendre, pas juste ressentir de l'émotion. Et si tu devais le recommander à quelqu'un qui n'a jamais écouté ces émissions, tu lui dirais quoi? Alors de ne pas commencer au hasard, d'aller chercher une affaire ancienne qui le touche particulièrement, ne serait-ce que par le lieu, potentiellement une ville ou un village à côté de chez lui, ou un cold case. Et surtout d'écouter en acceptant le rythme. Si on entre dans le tempo, c'est extrêmement riche. Ok, donc pour résumer, L'heure du crime, ce n'est pas le podcast le plus moderne du genre, mais c'est probablement l'un des plus rigoureux. Oui. C'est un des true crimes qui fait réfléchir plus qu'il ne fait frissonner. Et pour moi, c'est exactement ce qu'on devrait attendre de ce genre de format. Merci beaucoup, Steph. Et vous, dites-nous quel épisode de L'heure du crime vous a marqué, ou si vous êtes plutôt team podcast narratif ou enquête journalistique. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Média Critique. À bientôt.